Hello world. This is Teach Holistic from Teach Holistic English Time, your favorite English podcast in Haiti. Teach Holistic English Time, your favorite English show, your favorite English podcast. So your favorite English class, of course, because Storm TV is like a classroom. Radio Storm is like a classroom, of course. So Radio TV Storm is a real classroom. So Teach Holistic English Time, once a fresh. Good morning, good afternoon, good evening, hi, hello, hey. So, une fois de plus, Teach Holistic English Time, la caillou, émission préférée là, qui est passée sous chaîne Radio Téléstorm, sous Radio Téléstorm, chaîne 2, bien entendu, TV Storm, et puis 106.5 Radio Storm. Donc, émission ça va passer chaque mardi et jeudi à l'heure ça de 3 à 4 heures. Chaque mardi, jeudi, 3 4 heures. Donc, depuis il fait 3 heures, bang, c'est branché Teach Holistic English Time. So, c'est émission pour là qui est basée sur, normalement, le programme doctoral de l'anglais. 7 aspects, l'anglais usuel, technique, commercial, usuel, et puis théologique, biblique, américain, britannique. Donc, jeudi là, nous avons essayé pour vous. Comme d'habitude et comme toujours. Donc, n'a salué, n'a profité saluer tout le monde qui branche l'émission. Que c'est le monde qui branche sur radio. Nous saluons. Le monde qui attendait nous sur radio. Nous saluons. Le monde qui regarde nous tout sur télévision, chaîne 2. Nous saluons. Et le monde en direct qui regarde nous sur YouTube, quel que soit le côté dans le monde là. Donc, nous saluons. All around the world, wherever you are. So, special hi to you, special regards to you. And thank you for watching. Thank you for joining Teach Holistic from Teach Holistic English Time. Of course, Delma, Haiti. So, nous saluons, nous pas oublier saluer très spécialement magistrat Esaïe, juge Esaïe, a fait pam, frère pam, qui branche nous là. Donc, nous me dit c'est magistrat plus gentil, quoi des bouquets. Qui est plus compréhensif tout, et puis homme de Dieu, bien entendu. Homme de Dieu. Quand le monde qui va comme ça, par contre, si magistrat, c'est homme de Dieu, non, par contre, si magistrat, c'est chrétien, c'est pasteur. Quand le monde qui va comme ça, comme magistrat très sage, il paraît même parler de lui, mais moi, me faire connaître parce que c'est très bien. Peut-être qu'il y a quelques passages bibliques là, où on est capable de comprendre, pas de connaître, et puis, ou tout bon côté de la magistrat, par contre, si vous pouvez aider, et puis qu'on y a là, voilà, qu'il pas de connaître, et par ça bon on fait mon souffrir à cause de sagesse. Donc nous saluer juge Esaïe, frère Pam, frère Pam très prestigieux, nèg très prestigieux. Bon bagay qu'on dit moun bon bagay. Donc bon bagay là c'est toute lettre majuscule. Donc magistrat Pam nous saluer Kembela dans le travail à faire très sérieux, très honnête, et pas grand monde qui rencontre qui paraît mon tout. Pas de monde qui rencontre qui parle mon qui reconnaît tout, pas regretter pas de connaître déjà. Ça fait plaisir mon cher. Félicitations. Et non, c'est tout côté. Depuis c'est monde qui connaît tout parler de bien de vous. Donc félicitations à ça. Donc juge Esaïe, m'a fait un petit tout petit pour mal dans OEA pour mal saluer toute sa foyer qui branché, sœur Joseph, sœur Saint-Hilaire, frère nos frères nous également qui branche Myrtil, frère Myrtil qui branché émission qui tout branché non et toujours branché, c'est super fan Teach Holistic English Time parce que vraiment grand pile. Donc nous saluer OEA net avec tout staff administratif là. Nous saluer également pasteur Lindor, ancien directeur professeur Pam, doyen Pam. Donc nous saluer pasteur Lindor qui aime anglais en pile tout. Qui toujours branché émission, il dit il gagne tout notre bail net, ça fait un plaisir parce que la bon pour ouvrir parce que me dit ça déjà ouvrage en pile souvent, l'ouvrage est souvent, de pouvoir j'ai souvent ou supposé alors émission ça bon pour en pile. Donc et c'est ça que fait grand pile monde qui te demande on séminaire sur prononciation. Donc mais c'est comprendre parce que il y a des gens qui vraiment pas faire différence entre prononciation et accent. Donc moi-même en tant que linguiste, mais c'est comprendre ça mon yo te veut dire exactement c'est pas ta prononciation, c'est ta accent. Donc nous tout dit nous ça, tout invité nous. Donc nous avons un séminaire sur prononciation et m'a fait séminaire souvent parce que c'est sur demande très spéciale me fait. Donc on y a là, je une demande
pour organiser un séminaire sur prononciation. Donc, je n'ai pas mon qui dit, il y a un problème de prononciation pour organiser un séminaire. Donc, ça n'a démarré 9 cap là, dimanche 9, après l'église, 9h pour midi. Ah, me dit 9h midi. 9h midi, moi, je vais parler là. N'a démarré dimanche 9, ça 9h midi, je fait que je discuter de la parler. Samedi 9h midi, nous avons une nouvelle session qui fait commencer samedi 9h midi, c'est ça fait midi 9h midi. Non. Et séminaire là, c'est dimanche 9, la commencer la fin dimanche 23. Ça fait 3 dimanches, 3 semaines, 3 dimanches, et puis à raison de 3 heures par séance. Ça veut dire ça fait 9 heures de temps. On va bien pendant 3 dimanches, à raison de 3 heures par séance. Donc dimanche 9, dimanche 16 et dimanche 23. Ça fait 3 dimanches, à raison de 3 heures par séance, ça fait 9 heures de temps. On va bien pendant le mois de décembre là. Pendant le mois de décembre là. Donc le thème maintenant du séminaire c'est American pronunciation versus American accent. American pronunciation versus American accent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la prononciation américaine face à l'accent américain. Donc c'est sur ça séminaire la fête. Donc c'est la toute première fois m'a fait un séminaire de ce genre en Haïti. On a fait séminaire sur prononciation, on a fait sur diction, on a fait sur phonétique. Mais ça c'est première fois m'a fait séminaire ça. Et côté nous pas mettre en parallèle prononciation avec accent. Là ça on va l'apprendre Jean qu'on dit blanc qu'on a dit tant qu'on monde qui parler qui dit par exemple I don't understand le conseil là on parle comme ça devant blanc dit how you speak printed English. Printed là c'est lui même qui écrit printed P-R-I-N-T-E-D. Depuis le you speak printed English, ça veut dire comme si tu dis mot à mot ou parler anglais qui est imprimé. Ça veut dire il faut comprendre très bien, ça veut dire l'anglais livresque, ça veut dire anglais qui dans le livre là. Exactement, Jean lit dans le livre là qu'on soit dit parce que c'est ça le livre là écrit. Il écrit I don't understand et vous dites I don't understand. Non, c'est I don't understand. Rapidement, I là, l'on dit I, c'est la prononciation, mais pour l'accent, c'est A. Donc, la prononciation, c'est I, et puis l'accent, c'est A. Donc, la prononciation, c'est don't, mais l'accent, c'est don't. Donc, I don't understand. Le T ne se prononce pas. I don't understand. I don't know. I don't understand. Donc, le T n'est pas prononcé. Et puis, pour capable de faire connexion, ça veut dire connection, qui c'est un type de liaison dans l'accent américain. Donc, I don't understand. Qu'on y a l'obdil, normalement avec l'accent, qu'on y a là, tu as un petit prononcé, qu'on y a pas l'accent, tu me dis I don't understand. Tu n'as pas prononcé dans d'autres là. I don't understand. Et puis, il passe sorti I tout, sorti A. Donc, l'on dit I, c'est la prononciation du pronom personnel sujet. Donc, la première personne du singulier. C'est I, you, he, she, it, we, you, they. Mais ça, c'est prononciation. Hein. C'est ça livre là-bas ou c'est ça dictionnaire là-bas où vous dit. Maintenant, l'on accentué dans la conversation maintenant pratique. I là, par I encore, il vient A. I don't know. I don't understand. I'm here. Donc, il va sortir I, il sortit am. Il y a ça, accent. You en lui-même, il vient yo. Parce que l'anglais a parlé rapide. L'anglais a parlé rapide. Au pas dire you là-dedans. Donc, il sortit yo. Il pas you, encore, yo. Exemple, how are you? Il pas how are you, mais il how are you? He pas he encore, il vient i. Exemple, where's he been? Where has he been? Soit regardons grammaire, ou après l'écrire where has he been? Mais blanc, pas jamais dit where has he been? No, the where's been. Donc, where's he been? Where has he been? C'est where's he been? Donc, il y a la liaison. Donc, en anglais, il y a deux types de liaison. Il y a qui peut être sous forme contraction. Il y a ça, connection, et puis il y a ça, liaison. Liaison, ça signifie liaison. Donc, c'est ça, en gros, l'accent. Et puis, she a toujours été she,
it là toujours été it mais gon bagay le it là placé devant mot commencer surtout par en consonne donc là ça t a prononcé t, ça veut dire ça stapti il est healthy tout healthy ça c'est dans vrai langage soutenu en terminologie mais il est stapti dans langage courant stapti donc par exemple si m'a dit it was c'est le stapti ça veut dire stapti ou bien healthy it was ça veut dire pas quitter tes alinéas donc il y a ça accent donc séminaire ça c'est pour monde qui a un problème pour comprendre film en anglais monde qui a un problème pour communiquer à l'étranger aller voyager monde qui a un visa aller voyager ou du moins l'étranger entre en Haïti à PC par l'étranger et puis mal pour comprendre donc séminaire ça bon pour monde ça en pile donc paratel parce que son grab diamond est pas cher c'est eux qui fait séminaire plus bon marché en Haïti donc nous mettre aller pas dire pour y aller parce que tellement bas ça fait honte et ça fait pas dire donc passer qu'on y a même sauvé avant 6 heures et puis on inscrit 9 heures de temps et puis différence entre la prononciation américaine et l'accent américain donc en d'autres termes normalement dans terminologie technique là ou bien rhétorique là nous dit American pronunciation versus American accent quand on te dit la prononciation américaine face à l'accent américain mais si n'dap ballon si n'dap sorti dans terminologie rhétorique là nous t'a dit on dit TV English comme ça n'dap dit nous t'a dit TV English ou bien everyday English everyday spoken English ça veut dire c'est le langage parlé bien entendu ça concerne exactement des pour dire accent c'est le langage parlé parce que accent pas écrit accent pas dans aucun livre ça n'existe pas donc l'accent normalement l'accent s'entend mais l'accent ne se voit pas ne s'écrit pas donc Fonjean et c'est seul Oeatou qui fait genre de séminaire ça en Haïti hein bien entendu seul OEA qui fait genre de séminaire ça en Haïti parce que à travers séminaire ça dans accent là n'a pour gagner d'autres bagages encore donc ça c'est le thème bien entendu du séminaire mais c'est comme si tu dis son grand titre mais après des sous-titres par exemple n'a font entrer dans culture américaine n'a font parler de 50 états n'a font parler de accent régional etc. Et puis ou après tout dans pile bagarre qu'on a dit en anglais ou penser que t'es bon et puis malheureusement on va le honte ou saisi bon ou quand même regrette tout qu'on habitué par l'anglais parce que après tout sorte qu'on a dit ou pas le trouver c'était bêtise et puis avantage nous gagne encore pour pas dire c'est teach qui crée ça au cap bail tout et les séminaires là tout me conseille tout le monde déjà tout le monde qui participer dans séminaire là me tout dire ça s'ouvrir pendant dans salle là même séminaire fait là depuis pas déranger ça là pas déranger au cas tout à vérifier sur internet tout samedi parce que avec technologie qu'on y a là de pour monter sur YouTube et puis vous tapez American English classes American English class American English course de pour taper American English accent de pour on taper li et puis on va joindre plusieurs cours pour vérifier OK donc ou bien vous tapez phonetic symbols ou bien phonetic transcription et puis on va prendre quoi le monter etc. et pour vérifier son OK donc ça veut dire là ça tout le monde va saisir hein tout le monde va saisir les pas connaît le par exemple le plus souvent suivent un terme questionnaire hein en terme questionnaire en terme interrogatif par exemple what where when etc. Le plus souvent ou pas le connaître là pas prononcer hein exemple what are you doing ou pas dire what are you doing c'est what are you doing alors là pas sorti hein donc how are you doing alors là pas sorti donc ou pas saisir et c'est ça qui fait tout ou pas comprendre mais quand elle a parlé de regarder film anglais ou pas comprendre yo donc et puis en passant on a bon petit briefing hein, sur la différence qui existe entre l'anglais américain et celui britannique et l'anglais britannique hein, un petit briefing sur ça quand même il pas capable faire parce que c'est dans moins ça donc dans moins pas gain égoïsme ça veut dire dans dictionnaire qui n'a comme nan qui dans moins et pas gain terme ça la donne égoïsme OK donc teach this English time once afresh in your house so dans tout le monde dit welcome
make yourself at home. Mais tout le monde dit make yourself at home. Donc, fais comme chez toi. OK. Maintenant, qui ça n'a bien pour nous? Ouais, je dis ensemble. Je dis là, nous allons parler de un petit bagage très simple, très simple. Pour nous, nous avons parlé de séminaire, nous avons parlé des accents américains. Donc, nous allons parler de un petit bagage très simple. C'est qui ça lié? Nous allons parler du temps présent. Le temps présent. Ça veut dire, je dis, son point grammatical n'a bien très rapidement. Donc, n'a pas qu'on est, quel que soit un mot, ou mettez tout TO devant, et bien, lire les verbes. Et nature grammaticale, lire les infinitifs présents. Et maintenant, par exemple, on fait une analyse terminologique. Eh bien, première partie qui tourne, lire les particules. Et deuxième partie, lire les bases verbales. Exemple. Si je book, je vais au devant de la prononcer to book. Donc, c'est pas tout. La prononciation, c'est tout, mais l'accent, c'est te. Je ne sais pas parler italien. Donc, c'est même genre où je viens même accent ça dans today. Et donc, il n'y a pas dit today. C'est pas today qu'on dit, c'est today. Donc, nous avons trois termes, ça nous venir avec eux pour dans ça pour prononciation. Donc, l'un des points grammatical là, n'importe où on mettez tout devant, il est infinitif présent. Donc, la prononciation c'est tout, mais l'accent c'est te. Donc, par exemple, je ne sais dire, to book, ça signifie réservé. Donc, toi, TOA, il est particule. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a les prépositions, il y a des gens qui pensent qu'il y a les prépositions. Non, il parle les prépositions, il y a les particules. Donc, dans le temps présent simple, pour former temps présent simple, c'est facile, c'est à partir, ou former présent simple à partir de infinitif présent. Ça veut dire, dans la place particule là, TOA, dans la place particule là, vous mettez pronom personnel sujet au besoin. Et puis, qu'on y a là, dans la place base verbale là, et puis, vous mettez verbe là convenablement, Jean le ça veut dire. Ça veut dire, au mot indicatif, par exemple, dans le temps présent, eh bien, en français, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute S à la troisième personne du singulier. Ah, à la deuxième alors, en français. Mais en anglais, c'est à la troisième personne du singulier qu'on ajoute la lettre S. En français, on dit je chante sans S, tu chantes avec S. Il chante sans S. Mais en anglais, on va dire, on prend l'autre verbe qui est plus clair. I speak. En français, je parle sans S. P-I-A-L-E. Tu parles S. Il parle sans S. En anglais, il même mal dit I speak sans S, même en français. You speak qu'on y a, pas bien S. Pourtant, en français, il y a S, en deuxième personne singulière. Et puis, c'est l'homme qui vient dans la troisième personne qui parle he, she, it. Et ça, mettez S là. He speaks, she speaks, it speaks. Donc, c'est ça, il y aurait les temps présents maintenant. Il y aurait sa formation. Formation, ça entre dans mon point grammatical, il y aurait les formations des temps. Donc, mon tour là, comment pour former temps présent. Comment former temps présent? Eh bien, c'est à partir de l'infinitif présent. Qu'est-ce que ça veut dire infinitif présent? Parce qu'il y a l'infinitif passé, il y a l'infinitif présent. Eh bien, l'infinitif présent, c'est qui ça? C'est un verbe qui gagne deux parties. Première partie en les particules, c'est toi, et puis deuxième partie en les bases verbales. Maintenant, à partir de l'infinitif présent, m'a formé temps présent simple, comme m'a formé, eh bien, moi, dans la place particule là, où mettez sujet au besoin pour nos sujets A, par exemple, pour nos personnes sujet, il doit I, you, he, she, it, we, you, they. Et puis, là, il vient la troisième personne, on mettez S. Depuis c'est he, c'est she, c'est it, on mettez S. Maintenant, ça, c'est la forme affirmative. À la forme négative, maintenant, eh bien, très facile pour me former négation au temps présent simple. Eh bien, qui ça me fait? Eh bien, quel que soit verbe là, sauf verbe modal ou bien l'auxiliaire être. OK?
Après ça, c'est deux ça seulement qui exception. Mais après ça, quel que soit verbe là, les verbes ordinaires, et bien pour former négation, on va utiliser do avec I, we, you, they. Et puis on va utiliser does avec he, she, it plus not. Do plus not ou bien does plus not. Mais does ça c'est avec he, she, it troisième personne singulier. Et puis reste c'est do plus not. Et la contraction par le bas ou don't, qui c'est la prononciation, nous t'as parlé tout à l'heure. Et l'accent maintenant c'est dans. Maintenant, doesn't plus not, il parle by doesn't. Mais attention, quelle que soit contraction négative nous gagnons en anglais, quelle que soit négation, pas d'exception, eh bien, le T ne se prononce pas dans la conversation. Nous saisis? Exemple, c'est m'a dit est-ce que par contre pas l'anglais à la forme interro négative au lieu me dit doesn't he m'a dit doesn't he speak English doesn't he know how to speak English doesn't he know how to speak English yes he knows how to speak English yes he knows how to speak English yes he knows how to speak English. Yes, he knows how to speak English. Ouais. Là, he a pas sorti, H a pas sorti. Yes, he. Yes, he knows how to speak English. Yes, he knows how to, yes, he. Yes, he. Yes, he. Yes, he knows how to speak English. Donc, c'est ça. Notre apouet. Donc, ça veut dire, si m'a dit je parle, I speak. Je ne parle pas. I don't speak. Je parle, I speak. Je ne parle pas. I don't speak. OK? Donc, à la troisième personne singulier, c'est m'a dit, elle ne parle pas anglais, c'est she doesn't speak English. She doesn't speak English. Donc, c'est ça, nous avons comme point grammatical, je dis. Qui ça nous comme point grammatical là? Nous avons présent simple comme formule. À partir de qui ça? Infinitif présent, nous avons qu'on a sacré l'infinitif présent. Trois relais, particules. Il parle des prépositions, Jean-Pierre Monabdil qui pense le tout, il parle des particules et tout prépositions les particules. Et qui est différence entre prépositions et particules? Ah ben, c'est simple. Là ces prépositions absence li pas dérangeant rien, pas déranger sens verbe là, nature verbe là rien du tout. Il pas de problème. Pourtant laisser particules absence ba gros problème. L'absence pas là ba gros problème. C'est ça c'est ça qui fait principalement différence entre la préposition et la particule. On prend exemple si par exemple moi dit sit down, OK? I'm going to sit down. I'm going to sit down. Deux verbes sur le second se mettent à l'infinitif en anglais. Pour que le verbe soit à l'infinitif, il faut qu'il soit précédé de la préposition to. Ça veut dire I'm going, son verbe. To sit down, c'est l'autre verbe là. Donc, c'est to qui introduit. Donc, I'm going to sit down. Maintenant, si je me dis I'm going to sit. I'm going to sit. OK? I'm going to sit. Donc, down là, il est préposition. Parce que absence pas dérangé, sens verbe là, il toujours signifie même bagarre là, je vais m'asseoir, OK? Donc oui, je vais m'asseoir, I'm going to sit down. I'm going to sit down. Je vais m'asseoir. Donc c'est même bagarre là, I'm going to sit down. Maintenant, on prend l'autre exemple I'm going to OK. Par exemple, si je la caille moins grand matin, je finis réveiller et puis on vient la parler avec et puis pendant la parler avec et puis m'a dit Lydie m'a sorti, me dit OK, je vais lever. Je vais me lever, m'a dit ça en anglais. Donc se lever c'est un verbe en tant que verbe pronominal, il traduit en anglais par to get up. Maintenant, to get up, UPA là si me dit par exemple I'm going to get up, ça c'est l'accent, c'est comme ça ou obtenez dans le film, c'est comme ça obtenez étranger à dire, c'est comme ça obtenez américain dit I'm going to get up.
I'm going to get up, I'm gonna get up. Mais si vous dites I'm going to get up, vous avez ça printed English or textbooks English. C'est comme ça, surtout New York, Brooklyn, vous avez leur parle anglais comme ça, et Américain dit, oh, sorry, you speaking textbooks English, ou bien you speaking printed English. Donc, ça veut dire c'est l'anglais du livre, c'est l'anglais livresque que vous parlez. Donc, I'm going to get up, I'm gonna get up, I'm going to get up, I'm gonna get up, I'm going to get up, I'm gonna get up. Là, m'pas qu'à dire, même j'aime tout à l'heure, m'te dit, si m'pas dire I'm gonna sit down, m'pas dire I'm gonna sit, et bien là, m'pas qu'à dire I'm gonna get up, ou bien, c'est même bagarre avec I'm gonna get. Non, ça n'a aucun sens qu'on y a. Donc, si m'manque dire I'm gonna get, phrase a manqué sens. C'est une phrase qui, a un gros trou là-dedans, qui méritait boucher. Donc, il y a des gaps. So, it has a lot of gaps to fill up. Okay, so, m'pas qu'à dire I'm gonna get, c'est I'm gonna get up. Dans ce cas, up, pareil les prépositions, les particules, parce que absence li déranger complètement, totally the context of the verb, the meaning, the right meaning of the verb. Okay, so see that's the difference between a particle and a preposition. C'est la différence mainly principalement, okay, entre la particule et la préposition. Donc, nous saluons une fois de plus juge Esaïe, magistrat Pam, pasteur Lindor, et puis staff OEA, et tout le monde qui branche l'émission, capitaine de nous saluons. Donc, dans le tout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons. Maintenant, rapidement, nous prenons ma bonne petite pensée morale. Ma bonne petite pensée morale, comme d'habitude, nous toujours gagner, il faut me ça, c'est très important. Je vais prendre ça pour me plaire. Nous joignons dans en anglais Romans, R-O-M-A-N-S, et puis tout de suite après, nous allons démarrer, nous allons commencer avec l'interaction. Romans chapter 10 verse 9, ça veut dire Romains 10 verset 9. Qui ça le dit en anglais? If you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. Apprenez encore. Il dit, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. La toute dernière fois, la troisième fois, la toute dernière fois, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. Ça signifie quoi en français? En français, Romains 19, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire qui c'est en créole? En créole, moi mes créoles là tout, bam chercher créole là, moi mes créole là net créole là trop belle. Créole là dit verset 9 Romains 10, si vous déclarez avec bouche devant tout le monde Jésus c'est Seigneur, sous quoi tout bon dans cœur, bon Dieu te fait lever, sortir vivant parmi moi yo, ou sauver. Aïe. Ma propre encore verset 9 en créole. Sous déclarer avec bouche devant tout le monde Jésus c'est Seigneur, et sous quoi tout bon dans cœur, bon Dieu te fait lever vivant, sortir vivant parmi moi yo, ou sauver. En troisième fois, sous déclarer avec bouche devant tout le monde Jésus c'est Seigneur, ça veut dire dans l'église, dans l'assemblée. Au campé, par exemple, dans l'assemblée, dans croisade quelconque en plein air, ou bien dans l'assemblée côté qui est fermé, sous campé là, dans l'assemblée, ça, et ou déclarer à main droite tout l'ange en l'air, parce que bon Dieu pas dans la main gauche, il pas dans la main gauche, ça bon droite là fait. Si ou levez main droite tout, pour pipiti ou bien tous les deux mains, et pour déclarer publiquement comme ça, Jésus, c'est Seigneur, et si vous croyez tout bon vrai dans le cœur, c'est personnel. Seul bon Dieu qui connaît ça parce que c'est dans omniscience c'est seul qui connaît. Si vous croyez dans le cœur tout bon Dieu te fait lever sortir vivant parmi moi ou sauver. Mais il y a des gens qui pas comprendre ça parce que chaque passage biblique yo gagne deux aspects. Yo gagne deux contextes, deux sens, deux aspects qui s'allient. Yon est le logos, yon est le rema.
Logos ça c'est ça ou lit ou comprendre. Ça veut dire si c'est si son Bible par exemple, moi j'ai une Bible Bible là c'est une Bible française. Ça veut dire en langue française, c'est version française. Et bien qu'on y a depuis me parler français très bien, me comprendre français très bien. Et bien là aspect ça les logos, ça fait me comprendre ça me lia, me comprendre français me lia. Mais l'autre aspect relé rema relé ça révélation. Révélation lui-même ou pas qu'à intelligence ou pas qu'à baoul, c'est seulement bon Dieu qui baoul. Saint-Esprit seulement qui baoul parce que c'est lui-même qui écrit Bible là. Et bien qu'on y a là passage ça puis monde pas comprendre ni gen monde qui dit qui pensait ça n'est campé dans assemblée lever main en l'air et puis il fin déclarer faire déclaration Jésus c'est Seigneur et puis qu'on y a là et il sauver c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est pas dire nous Bible là ba menti, mais faut comprendre sens contextuel. Ça c'est bon sens relé ça discernement en art oratoire relé ça sens linguistique mais dans le domaine spirituel biblique théologique relé ça relé ça bon sens et discernement ça veut dire on moun lo quoi non moun tout ça le faut faire pas vrai c'est ça de pourquoi dans moun n'importe ça exemple tant que nous même qui brancher là cap tandem soit la caillou quelque soit côté dans bureau tant que magistrat Isaïe là qui brancher dans bureau les quoi des bouquets et pasteur Lindor brancher dans bureau sur le rocher grand pilote mon encore et staff encore branché dans bureau yo mais gen l'autre monde c'est la caillou branché gen l'autre monde c'est en plein air yo en bas on pied bois dans la cour etc. Quel que soit côté yo branché a gen monde tout c'est bon c'est dans l'église il branché parce que grand pile frère soeur qui branché donc quel que soit côté et a des pour suivre mission ça Teacherless English Time ou toujours suivre ou régulier plus mougen cahier j'aime dire acheter plus ma cahier pour prendre note pour noter a eh bien c'est au comme ça qu'il faut faire ça ou toujours fongeant ou toujours songer chaque tour et mardi jeudi 3h 4h faut faire tout ça qui dépend de vous pour capable suivre émission ça eh bien c'est parce qu'on croit dans compétence moyen au croit dans ça m'a bail là on pas dire croit dans moi non la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme donc ça veut dire au pas cadou ou pas quoi il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ça veut dire pas dire quoi et c'est parce que quoi dans moi mais au quoi dans compétence moyen c'est ça que fait au suivre émission au prendre note toute bagaille parce que quoi et bien puisque tout samedi au quoi et surtout les fin dire sur monter sur internet ou vérifier n'importe samedi ou bien point grammaire là ou vérifier pour c'est ça et bien c'est sûr que on va venir faire plus crédibilité toujours donc puisque quoi qu'on a tout samedi ou quoi tout samedi ou faire pour faire et bien si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire si non seulement on fait une déclaration publiquement que Jésus c'est Seigneur, mais on peut qu'on finisse là. Même si on croit vraiment, bon Dieu t'ai ressuscité parmi moi certes, mais tout n'est pas fini. Attention. Jésus dit si vous m'aimez gardez mes commandements. Ça veut dire puisqu'on croit dans lui qu'on y a tout ça l'enseigner ou pour le mettre en pratique et c'est à partir de là qu'on y a exemple au fin accepter et puis au plonger dans les eaux du baptême parce qu'il m'a dit pour faire ça et parce qu'il fait le tout. Donc si on croit dans lui ou à imiter ou à suivre tout ça il faut faire. Et bien à partir de là qu'on y a là ou appliquer tout ça le dit et bien maintenant on va marcher dans ça les sanctification automatiquement ou mise à part pour servir donc c'est ça là ou pas sauver pour donc pour l'interaction maintenant m'a fait une révision rapide parce que ça nous t'a parlé de infinitif présent alors de temps présent comme on formé en anglais ou sa formation il fait partie un point grammatical qui est les formations des temps maintenant nous commençons avec temps présent comment on forme temps présent simple bien entendu temps présent simple parce qu'il y a trois types de présent présent simple présent continu présent emphatique n'a bien pour nous ça mais pour aujourd'hui nous commençons avec formation temps présent au formé à partir de on va relier infinitif présent il y a deux parties une les particules l'autre là les bases verbales OK donc dans place particule là qui c'est toi vous mettez pronom personnel sujet convenable là et puis base verbale même genre sauf à la troisième personne singulier vous mettez s dans verbe là et leur forme de négation c'est do plus nat qui by don't la contraction et puis does plus nat qui by does not ou qui by doesn't ou employé à la troisième personne singulier ça veut dire avec he she it
et puis do plus nan tabay don't là avec I, we, you, they. OK? En gros, c'est ça, nous tapoué. Et puis nous te différence il y a préposition et particule. Préposition absence li pas dérangé, verbe là ou bien phrase là, pourtant ou bien idéa, pourtant et particule là lui-même, absence li dérangé complètement totally. Donc sur toute la ligne maintenant pour l'interaction nous pour nous composer 34 99 70 70 comme d'habitude 34 99 70 70 ou bien 42 99 06 76 ou composer pour participer dans l'émission pour laquelle est Teacherless English Time. Bon mot de passe seulement the spoken English reference of YouTube on YouTube. Teacherless English Time, hello. That's the first person, the first party. Teacherless English Time, hello. 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 Yes, sir. Okay. Please, where are you calling from? I don't hear you. Okay, where are you calling from? Do you speak English? Do you speak English? Yes. Okay. I come from Paco. I'm sorry. Where are you calling from, sir? I'm coming from Paco. I'm sorry. I can hear you well. I can hear you well. Okay, where are you calling from? Where are you now? I'm from Paco. Oh, I'm calling from Paco. Yeah. Okay, so are you watching me or are you listening to me? I'm watching you. Oh, you're watching me. Okay, so are you watching me by yourself or do you have the people with you watching me? Me alone. Okay, so you are by yourself. All right, so are you home? Are you at home or in your office or at work? I'm sorry. Where are you calling me from exactly? From your office or your house? Where exactly? Or from the street? Hello? Hello. Yeah, so are you calling from work? Are you at work or at home? I'm sorry. Okay, are you calling from work or are you calling from home? Don't you understand me? I'm sorry. Okay, somebody else on the line. Hello. Okay, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Hello. Teacherless English Time. Hello. Oh, sorry. Okay, toujours s'il vous plaît, mon en ligne. Somebody else on the line. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Hello. Hello. Yes, sir. Oh, that says that a he or a she. I'm sorry. Okay, that's a he. All right, sir. You speak English, right? Yeah, I do. All right. So where are you joining me from? I'm calling you from Delmas 33. Oh, Delma 33. So do you live there or you work there? That's from work or from home? You calling? I'm calling you from home. Oh, you're calling me from home. So how many people are in your house watching? Oh, so you watching the show or you listening to the show? I'm listening to the show. Oh, you're listening to the show. I'm listening by myself. Oh, by yourself. All right. That's pretty good. And may I know who's calling, please? I'm sorry. Oh, may I know who's calling, please? I'm sorry. Okay. What's your name? My name is Victor, my sister. Okay, good. So tell me the password, please. What's the password? The password, the spoken reference on YouTube. All right. That's good. So you are a fan, right? You are super fan. That's awesome. Congratulations, man. All right. So now tell me why you're calling exactly. Why are you calling exactly? Okay, I want to know when the seminar will take place. Oh, I already said it. The seminar, well, that's this coming Sunday. The coming Sunday, right? Sunday, yes, Sunday the 9th. Sunday the 9th. Okay, December 9th. Okay, the coming Sunday at 12 after church, 12 to 3, 12 o'clock
12 noon to 3 p.m., right? That's 3 straight hours per class, per meeting, right? Okay. So I can go to Oria tomorrow. Yes, this afternoon or tomorrow, because, yes, before 6 o'clock this afternoon or tomorrow in the morning after 7 o'clock. So we open every day from 7 in the morning to 6 in the afternoon. So you can go this afternoon if you want to, this afternoon, if you like, this afternoon before 6 o'clock or tomorrow. Okay, no problem. Thank you. All right. Thank you. Thanks for calling. Bye bye. Somebody else. Teacher List English time. Okay, goodbye, sir. Teacher List English time. Your favorite English broadcast, c'est émission Pau qui passe sous Radio Téléstorm chaque mardi et jeudi de 3 à 4 heures dans le ça. Donc, Radio Storm, c'est fréquence c'est 106.5. Et puis, Téléstorm, c'est chaîne 2. Donc, télévision qui gagne plus visibilité en Haïti. Pourquoi pas dans le monde, mais en Haïti surtout. Donc, Teacher List English Time, Teacher List English Time, your favorite English broadcast, c'est coup préféré pour là, qui range bouchou en anglais, qui apprend nous parler anglais, qui apprend nous prononcer anglais bien, et leur parler anglais pour pas dire WhatsApp, pour apprendre connaître, et ou attendez, leur arriver l'autre bois, WhatsApp là, c'est ça qui est écrit dans le livre là, mais leur arriver l'autre bois, attendez, blanc dit WhatsApp. Donc, même l'autre a dit WhatsApp, mais majorité, américain de WhatsApp. Donc, faut apprendre comme ça bien, comprendre. Il faut qu'on qu'il pour dire how are you, avec les pour dire how are you. Donc, pour qu'on qu'il pour accentuer monter voix sous are, verbe là, avec les pour monter voix sous pronom personnel sujet. Hein? How are you? How are you? Donc, ça très très important. Somebody else is calling. There's somebody else is calling. Teacher List English time. Hello. Teacher List English time. Hello. Teacher List English time. Hello. Allô, bonsoir. Teach Holistic English time. Hello. I'm sorry. Ok, désolé. Trop appel en même temps. Donc, si nous venons nous carrer sur téléphone radio à tout, il n'y a aucun problème. Nous carrer sur téléphone radio à tout. Hein? Donc, ok, that's good. Teach Holistic English time. Hello. Hello. Hello, sir. Would you please turn down your, please turn down your receiver? Okay. Okay, I'm gonna do that for a while. I'm sorry? I'm gonna do that. All right. Thank you very much. Thank you for understanding. So where are you calling from? I'm calling from Taba. Oh, from Tabar. Okay. My special hi to Tabar's dwellers. Okay. So Teacher List English time is the name of the show. So what's the password, please tell me? What's the password of the show? To tell you the truth, so I was a little late, so I don't remember. I don't know the password. So You don't know the password, or you don't remember? It's okay. Are you? I don't remember the password. Right? Which means you're not listening. Are you listening or watching? I am watching. Okay, very good. So, okay, this is anyway. That's not the first time you're watching Teacher List English Time because it's your show. I can tell you. I used to watch you on another TV. I don't know. Maybe it's been a long time. Okay, it's been a long. Okay. TVC, Caraïbes, I know. Yeah. Okay. I remember. Okay, but no problem. For the first time, I'm watching it for the first time on some TV. It's for the first time, you know. That's pretty good. Okay, I understand. Anyway, my congratulations, and I love you, right? Yeah. So, now tell me exactly why you calling. Oh, I mean, the password is the spoken English reference on YouTube. The spoken English reference on YouTube. That's a password. Okay, that's good. Right. Okay, that's good. And That's Teacher good. List That's English Time is the name of the podcast. It's a podcast. It's I like know. a class, right? Okay. Okay, so now tell me why calling exactly. Do you know about the seminar upon American pronunciation versus American accent? That will take place at OYE the coming Sunday at 12 to 3. No? Let me tell you. So I'm calling you to tell you. Yeah. I need something between your hand because I come from telling you that I can say you are my teacher. So I like the way you
You talk. I like the way you speak English. So Thank you. I want you. So I speak English, but Yeah. I want to sound like you do. You understand me? I understand. All right. So this is why I want to come in your academy. I don't know Okay. how can you help me. But All right. No I can problem. tell you- I can tell you the truth. So I don't have enough. I can say enough money. So I don't know why. What can you Okay. do for me? No You problem. understand me? No problem. Okay, just tell me your name. Tell me your name because the staff here, the staff right now, the staff over here. You understand me? The staff, the people. Okay, they are watching right now and they're listening at the same time. So just tell me your name in case you go to the academy. They may welcome you. So you may go there. If you want to tomorrow, go to the academy tomorrow, and I'll help you. Right? So you'll see me and I'll help you. Okay. Okay, just I have to give you my full name now. Listen. Which name? Just tell me your name because everybody's Okay, listening my to you. name- my name's Talis, right? Okay, no problem. So, Sœur Saint-Hilaire, ou attendez, ou suivre, ou brancher Sœur Saint-Hilaire. Sœur Joseph, nous avons des amis, nous, la venir, même si, nous t'avons fait déplacer m'bata là, nous mettons, recevoir pour moi, ballon bouche pour moi. Okay, Sœur Saint-Hilaire. You brancho, okay, so they're watching, they're listening to you. Okay, no problem. So you may, if you want, before 6 o'clock this afternoon, you may go to the academy, or tomorrow. If you can go this afternoon, just go tomorrow from 7 a.m. Okay, from 7 in the morning, Okay, you may go so there. No problem. Thank you very much. Thank you very much. You're I'll be welcome. very It's my thankful. job, man. It's my job, right? Okay, no problem. No Yeah, problem, teach. No problem. Thank you for calling, man. Okay. And I'll be waiting for Radoui. I want you to speak English like me, okay, right? No problem. All right, bye-bye. I can- Thanks for calling. No? Yeah, all right. Bye-bye. Teacher this English time. Donc, nous avons séminaire à faire sur la prononciation face à l'accent américain. La prononciation américaine face à l'accent américain. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pas de différence qu'il y a. Toujours bon petit briefing sur la différence qui existe entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Hein? Donc, m'a toujours baoul, no problem. Somebody else on the line. Teacher this English time. Hello. Teacher this English time. Hello. Oh, I'm sorry, cut off. Ouais, donc, m'a toujours une petite différence, mais en gros, c'est juste pour qu'à comprendre film en anglais, pour qu'à comprendre étranger à l'arrivée de l'autre bord. Parce que, en pile fois, le mot États-Unis et tout le monde a un problème ça. Donc, si je devais faire comme un petit genre vicieux, un petit gangou, je vais faire pile comme tout le monde. Et en pile fois, je dis, moi, ça, monsieur, teach, je fais 3 ans, diplômé d'anglais, ou bien peut-être, puis qu'on y a là, l'arrivée de l'autre bord, les blancs parlent pas comprendre là. Bon, donc, ça a problème. Teacher this English time. Hello. Hello? Yes, hello. You speak English, right? Oui, peut-être que une émission passée, mais pas de guichet frêlé. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, allô? Sauf de faire vous c'est ça. Oui, vous t'avez dit comme ça que même mon gars conduit au café au pas d'anglais, pas vrai? Mais oui, me dit ça, oui. Oh, nous charger mon ça l'autre bois dans oui. Oui, moi, Hmm? mais c'est mon anglais. Anglais, il pas pas conduire pour t'arrêter. Comment? Il peut pas m'anglais, il est pas pas. Parce que je t'arrête. Oh, bah recevoir bien malheureusement, m'attendre bien non. Allô? Parole a coupé bout, bah vraiment bien recevoir. Oui, hello. Oui, nous sommes déjà dans l'émission, même si tout le monde a connu, au café pas d'anglais. Ah oui. Oui, moi, je connais, je suis à l'école, mais je suis tellement mal l'anglais. Oh, ça va exister. Pas vrai, ça va exister. Bon, moi même m'a lever défi ça. M'a montre ou pas l'anglais bien passé. Ok, vous avez aimé. M'a défi ça parce que l'élève doit dépasser son maître. Hein? M'attendre dans OEA s'ouvrir avant 6 heures, mettre vini ou bien demain matin à partir de 7 heures n'a ouvert ou mettre vini n'attendre dans académie et puis qu'on y a là pour mon bagage moi même parce que m'a habitué lever petit défi ça déjà comprendre Qui l'a pour me passer? ou mettre passer plus tard s'ouvrir avant 6 heures ou bien demain à partir de 7 heures demain matin si je le veux. Bien.
Merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Bye bye. Donc, Teacherless English, bye bye. Teacherless English Time, émission pour là, cours anglais pour là, qui passait sur les ondes de la radio Téléstorm chaîne 2, hein, pour télé, c'est chaîne 2, et puis radio, c'est 106.5, tous les mardis et jeudis à partir de 3h. Teacherless English Time, hello, c'est la toute dernière personne à l'émission. The very last party at the show. Teacherless English Time, hello, I'm sorry. Bon, malheureusement, communication coupée, tellement gain appel, croisement. Malheureusement, pas recevoir appel encore. Et seulement nous capables de passer dans OEA avant 6h plus tard, ou bien jeudi avant plus tard avant 6h, bien entendu, ou bien demain matin, soit loin, et demain matin, si Dieu le veut, à partir de 7h. Nous on fait chaque jour de 7h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Donc, nous avons un séminaire à faire qui est très bon. Et puis, ma plague est pris un petit genre trop bas, je vais dire, c'est $300 haïtiens. Et la dernière, tout bon matériel didactique, comprendre. Donc, c'est juste une petite cotisation, juste pour me capable d'aider nous en anglais, même pas toucher vraiment. OK? Donc, 1500 gouttes, $300 haïtiens seulement. Vous comprenez? Et puis, tout simplement, et puis, ma bonne matériel didactique, j'aime dire là. Et puis, on a 9 heures de temps. OK? Elle a commencé dimanche 9, cap venir, elle a fini dimanche 23 décembre. Midi, 3 heures. OK? Chaque dimanche après l'église. OK? Même moi-même, tout, c'est l'homme saute l'église à midi pour 3 heures. Et on va partager bénédiction, bon Dieu fait, m'a partager la voix en anglais. OK? Donc, après ça, nous avons une nouvelle session chaque jeudi 9h pour midi. Nous avons une nouvelle session chaque samedi 9h pour midi. Nous avons également une nouvelle session chaque lundi 4h30 pour 7h30. 4h30, 7h30 chaque lundi. 9h midi chaque jeudi. Et puis, chaque samedi 9h midi. Et puis, chaque vendredi, vous venez dans le club pratique et de formation 10h pour midi dans le matin ou bien 4h pour 6h dans l'après-midi. Ça vous fait 5 heures de temps par semaine. Donc, c'est le pour aller. N'a pas salué une fois de plus. Juge Pamna, magistrat Pamna, juge Esaïe, qui branché dans le bureau actuellement, Croix-des-Bouquets. Il y a un juge, alors, pour me faire réserve, me dit, il y a un juge, mais pour moi, c'est le juge qui est plus compréhensif, qui est plus sage, qui est plus gentil dans le monde-là. Donc, nous saluons, juge Pamna, juge Esaïe, qui branché, et nous déclarer également, comme bouge grand pile pouvoir, juge Jean béni, plus toujours que Jean béni, en abondance, parce que bon Dieu, son bon Dieu en abondance. D'ailleurs, son homme de Dieu lié. Donc, nous saluons également tout le monde qui était branché, et monde qui était relais, qui était jeune chance relais, monde qui était tapé sec, pas capable tout, et monde qui pas été relais, qui était branché quand même. Nous saluons tout le monde, net, sans exception. So, y compris OEA, staff OEA qui est branché, captain de nous, Pasteur Lindor qui est branché dans le bureau, captain de nous, nous saluons tout le monde. Okay, so Teacherless English Time, your favorite English broadcast. Thank you very much for watching. That's all for now. Goodbye for now, and catch you next Thursday. Bye bye. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacherless ti passé. Eh bien, Teacherless ti professeur anglais pays a, Dr. Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde branche Teacherless ti English Time sur Storm TV, chaîne 2 chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. No swelling or bang in the world for English, for sure in the world, for the word, for will, ensuring for good. Mes amis, pas de fake là, non? André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Teacherless, c'est seul professeur anglais. L'État haïtien était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti, t'as fêté en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? I'm laying them down for the joy of the Lord. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacherless. OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique,
pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné au EA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise, doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Olesti trompe même blanc américain dans langue anglaise qui c'est propre langue. On font titandel pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. OEA Holistic English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 14 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, out a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads. And I'm on the wrong side of my teaching English 20 year experience for well. And guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita kol dans numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B. Tout près route en Léa dans Carrefour aéroport. Et il dit il y a plus que 20 ans depuis l'a enseigné anglais et garanti li bay dans OEA depuis ou pas parler anglais la promet tout comme ou te bay là tout comme déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70